bébé est de faible poids. D'accord. Donc, c'est autant de risques liés à une mauvaise hygiène bucco-dentaire chez la femme. Est-ce que cette hygiène bucco-dentaire qui doit être, on va dire, dont il faut avoir un regard beaucoup plus vif quand on est enceinte, est due à l'hypersalivation générée par l'état de grossesse? Non, on ne va pas dire que c'est dû à l'hypersalivation. Au contraire, la salive joue un rôle protecteur au niveau des dents. Donc, on peut voir ça comme une réaction de l'organisme à assurer au mieux la santé bucco-dentaire. D'accord. Oui, en fait, la question dans le fond, c'est est-ce que parce qu'il y a hypersalivation, il y avait un risque de plus de microbes? Donc, non. D'accord. Au contraire. Au contraire. D'accord, je comprends. Mais pourquoi? Parce que la salive contient quand même des éléments de défense de l'organisme, des immunoglobulines par exemple, qui contribuent à détruire les micro-organismes, à détruire les microbes. D'accord. Et quelle doit être la régularité pour une femme enceinte dans le brossage des dents, par exemple? On s'en tient aux 2 fois dans la journée, matin et soir, ou elle devrait ajouter une fois intermédiaire, donc à la mi-journée? Oui, exceptionnellement, chez la femme enceinte, on peut recommander qu'elle ajoute une fois à midi, qu'elle se brosse également les dents, mais tout en veillant à ne pas brosser trop énergiquement, à ne pas agresser davantage les dents. Quels sont les risques? Vous avez commencé d'ailleurs par en parler tout à l'heure, les risques encourus donc par une femme enceinte qui ne prend pas forcément soin de ses dents. À part ces 2 facteurs que vous avez évoqués ou ces 2 conséquences potentielles que vous avez évoquées, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a beaucoup d'autres conséquences. Par exemple, si une dent est cariée et ce n'est pas traité tôt, ça peut évoluer vers une rage dentaire. Et la rage dentaire, elle est très douloureuse. Et le soin nécessite beaucoup de séances au fauteuil dentaire. Et déjà à ce niveau, voir une femme enceinte avoir très mal, ce n'est pas bien. Il faut éviter tout ce qui peut amener à la douleur. Et quand ce n'est pas traité, quand cette pulpite, cette rage dentaire n'est pas traitée, ça peut évoluer vers d'autres complications. Ça peut évoluer par exemple vers une cellulite qui est impressionnante. Et ça prend toute la joue est enflée. Ça peut parfois même comprimer les voies aériennes et empêcher de bien respirer. Et dans certains cas, ça peut déborder sur la poitrine. Et puis ce n'est pas agréable. Ça peut être fatal pour la femme enceinte parce que c'est un état où on est fragile, comme je l'ai dit, et les maladies ont tendance à se propager beaucoup plus facilement, alors que c'est des choses tout à fait évitables. Tout à fait évitables. On remarque qu'il y a certaines dents, lorsqu'elles sont cariées ou on ne sait pas ce qu'elles ont, mais elles commencent par s'effriter, par se briser, par devenir tellement fragiles qu'au détour, c'est pas d'une mastication, vous avez l'impression d'avoir perdu une partie encore de cette dent-là. Comment est-ce qu'on fait pour renforcer, on va dire, l'émail, voilà, pour qu'elle ne se brise pas à tout bout de champ? Bon. Pour des personnes qui ont des dents fragiles. Oui, il faut éviter tout ce qui est grignotage. D'accord? Parce que quand on grignote, il faut dire que on expose les dents à plus d'acidité. Pendant la mastication, la salive présente un pH acide, un pH bas. Donc, les dents sont comme ramollies quand on mastique. Et puis, quand on le fait très fréquemment, les dents peuvent facilement s'effriter. L'émail peut facilement s'effriter. Il faut éviter également tout ce qui est de nature acide, capable de diminuer, de faire diminuer le pH. Je fais allusion aux agrumes, aux boissons alcoolisées, aux boissons fermentées, etc. Tout ça sera de nature à fragiliser l'émail, donc à favoriser son effritement.
D'accord. Docteur, quel conseil avez-vous à donner à tout le monde pour une bonne santé bucco-dentaire? Ok, vous m'avez fait déjà anticiper par rapport au conseil. Alors, on ne le dira jamais assez, le brossage est très capital. Et ce que je vais ajouter à la méthode décrite précédemment, c'est qu'il faut se brosser au moins 30 minutes après le repas. Il ne convient pas de se brosser aussitôt après avoir mangé, mais il faut attendre 30 minutes, le temps que le pH redevienne normal avant d'aller se brosser. Cela vaut particulièrement pour la femme enceinte. En dehors du brossage, il doit être quotidien, bi-quotidien, 2 fois, c'est-à-dire 2 fois par jour. Il y en a qui ne font qu'une seule fois, hein, le matin, et puis c'est bon. Dieu se charge du reste. Non, je pense qu'ils doivent faire un effort parce que leur bien-être en dépend. Et ceux-là doivent remarquer que le matin, ils auront une mauvaise haleine. Une mauvaise haleine. D'accord, quand on se brosse avant d'aller se coucher, le matin, on a une bonne haleine? Plus ou moins bonne. En tout cas, c'est plus bon, pardon. C'est meilleur? C'est meilleur par rapport à ceux qui ne se brossent pas du tout avant d'aller dormir. D'accord, parce que les effluves vous réveillent, que vous faites tomber en syncope. C'est pourquoi quand quelqu'un veut vous parler, d'accord. Donc, et lui-même, il a compris. C'est ça. Le langage la conversation la plus courte au monde. La plus courte. D'accord. Donc, en dehors de ça, il faut avoir une alimentation saine et équilibrée avec moins de sucre rapide. Il faut prendre l'habitude de consulter systématiquement le chirurgien dentiste, au moins, au pire des cas, 1 fois par an, sinon chaque semestre, chaque 6 mois. Et à cette occasion, si c'est nécessaire, le chirurgien dentiste fera un détartrage dans le but de prévenir certaines maladies telles que les maladies de la gencive et autres. Généralement, on estime que c'est un caprice de bourgeois que de se présenter devant le chirurgien dentiste. On ne vous sent pas toujours accessible, on estime que c'est coûteux. Avec ces sous, on aurait pu faire autre chose. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui pensent ainsi? Je les comprends, mais je tiens à leur dire quand même que la santé n'a pas de prix. Et quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut même vaquer à ses occupations. Donc, il faut qu'ils apprennent à faire le sacrifice nécessaire pour leur bien-être. Merci beaucoup à vous, docteur Mankmonset Deogracias. Vous êtes chirurgien dentiste. Donc, avec vous, on a parlé plus globalement de l'hygiène bucco-dentaire avec un arrêt remarqué donc, sur l'hygiène bucco-dentaire chez la femme enceinte. Merci pour toutes ces réponses que vous nous avez apportées, évidemment, pour éclairer la lanterne de plus d'un. On espère vous retrouver très prochainement par ici sur 5 sur 7 matin pour continuer à parler de santé bucco-dentaire. Avec plaisir, monsieur Edmond. Vous passez une excellente journée du mardi. Merci, pareil à vous. À suivre dans les prochaines minutes.